Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 828 de One Piece. C'est aujourd'hui un chapitre. Alors, rien que le titre. Allez, non, voilà, j'ai une petite révélation pour l'occasion déjà. Donc, déjà, j'ai pas lu le chapitre, mais le titre. Franchement, si vous avez un peu de jugeote, vous devez vous douter de ce qu'on va avoir dans ce chapitre. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça fait écho avec un chapitre qu'on a eu il y a pas si longtemps et j'espère qu'une de mes bonnes vieilles théories des familles va pouvoir se vérifier dans ce petit chapitre. Sur ce, on est parti. Allez. Alors donc le chapitre 828, donc retour sur l'île des hommes poissons, donc avec ah non, c'est pas Neptune, je me rappelle jamais du nom du grand frère, avec Shirayoshi, puis donc tous les il y en a plein, donc voilà, des hommes poissons, des petits hommes poissons qui ont plein de chapeaux de paille sur la tête. Donc alors, mais elle n'était pas partie à la rêverie Shirayoshi, alors à moins qu'ils s'apprêtent à partir, donc on va voir. Enfin, peut-être qu'ils sont pas encore partis, hein, je sais pas encore. Donc alors, des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries, volume 19, l'île des hommes poissons, le chapeau de paille, une tendance qui fait fureur. Ah ouais, même au fin fond de l'île des hommes poissons, ça fait fureur, vous vous rendez compte? Donc, on est parti page 2. Alors, l'île Cacao et Chocolate Town, donc voilà, le retour donc, de l'île où sont présents donc, les Mugiwara, qui fait partie donc, de Totland, du grand archipel de Big Mom. Quoi? Alors, l'équipage est choqué par l'incroyable vérité. Ah oui, punaise, c'est vrai qu'on était resté sur la grosse big révélation de Luffy qui était voilà, qui avait balancé à Pudding qu'il était voilà, qui était le feu au chapeau de paille. Donc non seulement tu es la fille de Big Mom, donc voilà, on a eu la révélation, la double révélation. Donc mais en plus tu es la fameuse promise de Sanji, c'est donc toi Pudding, il y en a qui ont de la chance quand même. Quelle épouse formidable elle ferait. Ah voilà, bah ça c'est clair franchement. Je crois que c'est Bro qui dit ça. Et donc Pudding qui lui dit: non, ne me dites pas que vous faites partie du même équipage que Sanji, j'y crois pas. Quoique maintenant que vous le dites, vos visages me disent quelque chose, tu es Luffy au chapeau de paille. Ah oui, elle vient de te le dire, putain, mais oh, elle est longue à la comprenaille celle-là ou quoi? Donc on va voir page 3. Alors. Donc, mais si je ne m'abuse, votre équipage n'est pas affilié à Big Mom, donc voilà, leur demande Pudding, bah oui. Alors comment avez-vous fait pour passer les contrôles tartes? Ah, alors là, les contrôles tartes. J'avais pas dit le texte, c'était ça, c'était des contrôles tartes. Alors peut-être que si, enfin peut-être c'était dit, mais j'ai un petit doute. Alors, et d'ailleurs, que faites-vous ici? Vous, ils vous tueront s'ils vous trouvent ici. Donc voilà, Pudding, je pense pas qu'elle va les balancer. Vous êtes dans les territoires de Big Mom. Et il n'y a pas plus terrifiant que Big Mom, donc en l'occurrence sa mère. Hein, voilà, t'as vu comment elle parle de sa mère, c'est pas bien. Donc, ah mais oui, c'est vrai, vous êtes aussi des pirates terrifiants, donc on voit qu'elle dégaine. Mais ta mère, c'est Nyonkou! C'est quoi ce délire? T'as peur d'eux alors que ta mère, c'est Nyonkou? Alors attendez, relax, on n'a aucunement intention de te faire le moindre mal. Luffy, que veux-tu que je fasse d'elle? Oh non, et Pedro qui l'a pris, qui l'a pris en grippe. Oh là là, mais n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je viens de dire, Pedro? Donc voilà, lui dit Nami. Donc, ouais, Pedro, Pedro, fait pas encore partie de l'équipage, mais il y a un gars qui menace son capitaine. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse, capitaine, et tout. Enfin, voilà, n'importe quoi, c'est assez ouf. Alors, page 4. Pudding, donc, qui leur sert le thé, donc voilà, avec un chou, non, bah, voilà, de la jelly à côté. Mais voilà, on peut voir que ça fait un petit peu écho, enfin, peut-être qu'ils en mangeront à un moment donné, je sais pas. Donc, je vois, vous êtes là pour récupérer Sanji. J'imagine que ce n'est pas un mariage librement consenti. Ouais, mais putain, mais ouais, ça ferait un super beau coup, franchement, dites la vérité, là. Dites-le moi dans les commentaires maintenant, arrêtez la vidéo. Dites-moi franchement si Pudding et Sanji ce serait pas un putain de mariage. Moi franchement limite j'espère que ça se fera. Et qu'elle intégrera l'équipage après bien entendu. Donc Mama est franchement butée quand elle s'y met. Vous savez, tous ses enfants sont conscients que les mariages n'ont pour seul objectif que de renforcer son équipage et son influence. Ça fait bien longtemps que nous avons renoncé à l'idée de pouvoir choisir nous-mêmes nos futurs conjoints. Tu ne peux pas, pourquoi tu ne t'enfuis pas tout simplement? Donc voilà, je crois que c'est Nami ou Carotte qui lui demande plus Nami. Donc une de mes très chères sœurs a d'ailleurs choisi de partir à l'aventure afin de pouvoir choisir librement son futur époux. Hashtag Laura, hashtag Thriller Bark, merci. Au fait, je me demandais à ce propos, donc ouais, lui dit Brooke, donc comme par hasard, t'as un gros focus sur Nami, la case d'après, si ça c'est pas téléphoné, franchement. Donc en fait, parce que Nami et Laura étaient très complices sur Thriller Bark, voilà. Allez vous relire les chapitres, remater les épisodes, ou allez checker le wiki de One Piece, vous tapez Laura wiki, voilà, vous en apprendrez un petit peu plus sur elle si vous l'avez zappé. D'ailleurs, on a vu sa sœur, je crois, il y a pas très longtemps, ou alors c'est elle a totalement changé de gueule, enfin, alors c'est pas encore. Donc, Brooke qui lui dit, au fait, je me demandais à ce propos, on nous a dit que vous étiez la 35e fille de la famille Charlotte. Ah, voilà. Est-ce que Big Mom a vraiment 35 filles? Merci, Brooke, pour cette question. Alors, beaucoup me disaient, non, c'est pas possible. Alors, peut-être que... Quoi? Non, en réalité, là, 39 filles, 46 fils. Et tous les gens qui me disent, les gens qui disaient dans les commentaires, non, c'est pas possible qu'elle ait autant de gamins et tout, mais oh, là au moins ça prouve que Big Mom elle est âgée. Et ça renforce une de mes petites théories que j'avais gardées en coin, mais bon, je vais rien dire parce que je vais peut-être la faire, finalement, on verra bien. Donc page 5, putain, mais c'est ouf, mais c'est qui ces fils du coup? Putain, j'aimerais bien savoir. Ah non, c'est obligé qu'il y ait des fils célèbres là-dedans, c'est obligé. En tout, elle a 85 enfants, nos pères viennent d'un peu partout, Mama a 43 époux. On est en tout une famille de 129 personnes. Putain, mais oh, non, voilà, c'est ouf. Putain, mais oh, mais. Non, pardon, je vais être vulgaire. Non, mais putain.
Comment dire ça avec un peu de délicatesse? Quand tu vois Big Mom, faut y aller quand même, voilà. Là, je pense que les plus matures ont dû comprendre ce que je voulais dire. Ah ouais, mais putain, là, c'est chaud, mais ah, Big Mom, là, je pense, elle doit quand même avoir un certain âge si elle a eu autant de gamins. Putain, oh, une famille de 129 personnes. Putain, faut y aller, ah, ouf. Ah ouais, chaud quand même, chaud les marrons, hein. Donc, certains de mes frères et sœurs ont déjà fondé leur foyer et ont leur propre enfant, donc la lignée de Mama est déjà disséminée un peu partout, donc voilà, il y en a un petit peu partout. L'équipage de Big Mom est fondé autour du noyau, qui est notre véritable famille. Donc, bah, sur Big Mom, donc Luffy, voilà, qui est en train de taper son thé. Big Mom, c'est le cas de le dire, elle n'a pas usurpé ce nom. Ah bah ça c'est clair. Ah bon, putain, mais toujours dans la finesse. Au fait, as-tu déjà rencontré Sanji? Oui, une fois seulement. Quoi? L'a déjà rencontré? Putain, c'est ouf ça. Page 6, alors peut-être que c'était quand c'était plus jeune. Bon, c'est vrai qu'il avait les sourcils en spirale, mais il était tellement gentil, c'est vraiment un gentleman. Il avait les yeux en forme de cœur et il savait comment confectionner les pâtisseries. Il m'a même appris quelques trucs. Ah, donc ça... Ah, punaise. Alors, ah, punaise, je sais plus c'était quel abonné qui m'avait mis ça dans les commentaires, une bonne théorie bien fondée sur Sanji qui reprenait une page de couverture avec un SBS. Non, pas un SBS, je dis n'importe quoi. Une page de couverture qu'Oda avait faite, on voyait Sanji en train de faire justement des pâtisseries. Et donc ça fait écho avec ça justement qui était téléphoné et qu'on pouvait justement deviner qu'il avait des frères et sœurs et voilà, qu'il avait aussi un lien avec Pudding justement par dessus, voilà, par dessus tout. Mec, remets voilà, si tu vois la review, remets justement le lien de ta théorie justement que j'avais fait la promesse d'aller la checker, j'avais totalement zappé, je me rappelle plus c'était dans quelle review qu'il l'avait mis. Donc voilà, reposte-le dans les commentaires et j'irai checker, enfin voilà, j'irai checker ton com pour qu'on puisse aller voir ta théorie parce que franchement ça a l'air d'être bien fondé. Voilà, ça c'est fait. Il avait les yeux en forme de cœur et il savait comment confectionner les pâtisseries, voilà, il m'a même appris quelques trucs. On a des passions similaires et alors, il est tellement viril, oh là là, donc on voit qu'elle est totalement éprise de lui. On m'a dit que ses jambes étaient noires ou un truc dans le genre et qu'il était très fort, je suis sûr qu'il me protégera. Et donc voilà, Sanji la jambe noire. Et donc Luffy qui se marre. Ah mais ah, bon, désolé pour cette imitation un peu nulle à chier. Sache que son surnom jambe noire n'a rien à voir avec la couleur de ses jambes. Alors tu l'as rencontré, Sanji est un chic type. Mais non, voilà, c'est quoi cette question? Ne me dis pas que tu es déjà tombée amoureuse de lui et donc tomber amoureuse? C'est-à-dire que non du tout, c'est juste que les ordres de Mama sont irrévocables. Ouais, tu parles, elle est déjà dingue. Non, mais c'est sûr que ça va être un super beau couple. Mais vu que ce mariage, enfin j'espère, franchement, Oda ne fait pas un troll à buter Pudding, ce serait vraiment dégueulasse ça par contre. Vu que ce mariage est imposé, je n'ai pas le choix, voilà, c'est juste que, ouais, mais bon, t'es pas vraiment contre. Et Carotte qui lui saute dessus. Tu sais quoi, moi aussi j'aime beaucoup Sanji. Oui, moi aussi. Donc, oh mon dieu, voilà, lui dit Pudding. Donc, Brooke qui déclare les choses ont pris une tournure tout à fait inattendue. Je ne m'attendais pas à ce que sa future épouse soit une fille aussi géniale, bah c'est clair. Pas étonnant que Sanji ait eu les yeux en cœur. Enfin voilà, mais bon, c'est clair déjà rien qu'en la voyant, il a eu les yeux en cœur, mais comment il a pu le deviner, c'est à Brooke, à moins qu'il ait vraiment, qu'il soit un petit peu projeté, qu'il ait projeté son âme un petit peu au loin pour voir tout ça, je sais pas, c'est assez abusé quand même. Donc, alors, page 7. Alors, Pedro qui déclare, on devrait acheter et bâillonner cette femme. Non mais oh, Pedro, voilà, c'est vraiment un sadique ce mec, hein. Sait-on jamais qu'elle révèle notre présence ici? S'ils apprennent... Alors attendez, là, Pedro il a dit un truc qui n'était pas tout à fait faux, c'est possible que Pudding joue double jeu. C'est vrai que pour plus duper les Mugiwara et pour mieux les balancer à Big Mom, moi, je vous dis, faut s'en méfier. C'est pas tout à fait impossible que Pudding, justement, joue double jeu. Enfin, méfiable. Là, au moins, il m'a fait un petit peu redescendre sur Terre. Je m'étais un petit peu emballé, c'est le cas de le dire. Donc, sait-on jamais qu'elle révèle notre présence ici s'ils apprennent qu'on est arrivé sur cette île qui n'est ni plus ni moins que l'entrée des territoires de Big Mom, on n'arrivera jamais à rejoindre Sanji. Et donc, voilà, Nami qui lui dit, comment peux-tu dire une chose pareille, Pedro? Et donc, Pedro qui lui dit, ok, dans ce cas, dis-moi de quel autre moyen disposons-nous pour la faire taire? N'oubliez pas qu'elle est l'une des filles de Big Mom. Oui, certes, mais... Et donc là, on voit que Pudding a changé un petit peu de tête. Donc Pudding est aussi effrayé par ses propres parents. Justement, raison de plus pour qu'elle vende la mèche. Ah, il est loin d'être con, ce Pedro. On voit Pudding qui est en train d'écrire. Donc Alors attends, Griffon. Je peux faire une croix sur Sanji. Quoi? Pourquoi elle dit ça? Alors attendez. Page 8. Alors, ici à Totland, tout le monde est en train de célébrer mon futur mariage. Il en va de même, apparemment, du côté des Vinsmoke. Mama est omnibulée par le gâteau. Donc, ouais, c'est quand même tout le teasing qu'elle nous avait fait à la fin du chapitre précédent. Enfin, rappelez-vous, d'ailleurs, elle est au courant que le fier est là. Donc, elle va peut-être pas tarder pas à débouler derrière directement, mais à faire débouler des gardes pour aller lui livrer Luffy. Donc, et peut-être justement qu'elle joue la montre pour pouvoir garder Luffy ici le temps que les gardes arrivent, justement. Enfin, en tout cas, qu'une bonne cavalerie arrive. En tout cas, des hommes de main de Big Mom arrivent. Enfin, pourquoi pas, c'est pas impossible. Je ne peux désobéir aux ordres de Mama, tu vois, déjà, premier fondamental, et je ne pourrais jamais épouser quelqu'un que je pourrais choisir librement. Ah, mais depuis ma tendre enfance, je me suis toujours demandé à quel genre de personne je serais promise. Ah, et du coup, bah, elle n'a pas été déçue par
par la personne. Et voilà que celui à qui je suis promise est Sanji. Il est tellement merveilleux. On dirait qu'il sortait tout droit de l'un de mes rêves. Ça a été le coup de foudre pour moi, mais à vrai dire, il a fini par me dire. Il lui a dit quoi? Alors, j'aimerais vraiment t'épouser, mais je ne peux pas. Punaise, mais pourquoi? Page 9. Donc, je dois retourner chez mes amis. Ah, voilà. Et donc, ah ouais, tu m'étonnes que tout le monde soit sur le cul. Moi qui dis pourquoi en plus. Non, parce que j'étais pas sûr qu'il l'avait rencontré à ce moment-là. Enfin, ouais, en même temps, enfin, si, c'est un petit peu logique et tout. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Sanji aurait rejeté une femme, et donc, ouais, c'est vrai que c'est, voilà, bah, c'est dommage, hein. Donc, mais oui, je comprends tout à fait sa situation. Donc, déclare Luffy, il veut continuer cette aventure, mais surtout, il veut pas. Je pense pas qu'il veut le faire plaisir à sa famille, et puis surtout à Big Mom en se mariant avec une de ses filles, même si la fille en question est un très bon parti. Enfin, voilà, faut bien. Et tu es une très belle fille aussi. Enfin, là, je dis un très bon parti au niveau politique, au niveau de tout ce que tu veux, mais aussi physiquement. Enfin, aussi, voilà. Il aurait, même si elle n'avait pas été la fille de Big Mom, je pense pas qu'il aurait craché dessus non plus. Enfin, voilà, faut pas déconner non plus. Donc maintenant que j'ai compris qu'il ne s'agissait que d'un souhait égoïste à sens unique, et que vous êtes tous venus à Totland quitte à risquer vos propres vies pour le ramener, eh bien, donc quels que soient les ordres de Mama, je ne me vois pas passer le restant de mes jours avec quelqu'un qui regretterait amèrement de m'avoir épousé. Je ne me permettrai jamais de vous voler Sanji. Voilà, suivez cet itinéraire. Montre. Alors, ouais, là, c'est qui tout double. Soit soit elle les envoie droit dans le mur, droit dans un piège, donc voilà, pour tomber entre les griffes de Big Mom, soit elle est honnête et donc voilà, elle leur a donné le vrai itinéraire. C'est un itinéraire que seuls nous, les frères et sœurs, connaissons, et le seul passage possible dans les territoires de Big Mom qui vous permettra de parvenir à Whole Cake de manière sûre et discrète. Donc voilà, on va dire un petit peu le chemin parfait. Donc on voit page suivante, page 10. Donc Sanji est donc là-bas, déclare le film. Mama ne laissera jamais partir Sanji de son plein gré. Donc voilà. Donc demain, retrouvons-nous, punaise. Il faut vraiment que j'apprenne à lire de temps en temps. Donc sur la côte sud-ouest de Whole Cake Island, donc on voit donc l'île Cacao, l'île Jam, l'île Cheese, l'île Biscuit, l'île Nuts, l'île Candy, donc voilà, bonbon, donc tout ce qui tourne autour des friandises, n'est-ce pas? Avec toutes les différentes îles. Donc on voit qu'il y en a déjà. Il y en a plusieurs. Attendez, 3, 6, ouais, 7. Donc Whole Cake Island qui est la plus grande, qui est la principale, en même temps c'est logique. Donc je vous promets que je vous ramènerai Sanji. Mais Sanji comment? Sanji bâillonné, Sanji avec des gardes. Bon, faut vraiment lire entre les lignes. Donc nous laissons les noms les lire en anglais car ils sont écrits comme ça dans la row. Donc ouais, ça c'était la petite note des traducteurs. Donc tu en es sûr, Big Mom va te punir? Non, voilà, elle va lui dit donc Nami. Donc je reste sa fille, ne vous en faites pas pour moi. En y repensant, c'est vous qui allez vous enfoncer profondément en territoire ennemi. Inquiétez-vous pour vous. Ah, tu vois un petit peu le double discours. Donc même si je suis certaine, certaine que les liens puissants qui vous unissent vous permettront d'y parvenir. Donc, mais je ne peux m'empêcher d'être un peu triste de la tournure des événements. Enfin, qui sait, le prochain homme que vos mamas voudra me faire épouser sera peut-être encore plus merveilleux. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être que voilà, pour moi, je sais pas, ça sent, putain, ça sent le piège à plomb. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Donc une enfant si mûre et si sensible, tu es vraiment la fille de l'une des Yonko, voilà, lui demande Brooke. Et donc, Pudding-sama, nous sommes venus pour vous. Donc on voit des gardes qui frappent à la porte. Et donc, alors, voilà, qui demande, à partir de maintenant jusqu'au mariage, nous vous demandons de bien vouloir cesser toute activité liée au travail. Mais j'ai encore des invités et donc voilà, elle fait un clin d'œil à Luffy. Ah, le temps qu'il puisse, voilà, qu'il puisse s'éclipser. Donc ouais, ça casse un petit peu ma théorie. Non, franchement, j'ai pas envie qu'elle les trahisse, mais là, Pedro, franchement, il m'a mis la puce à l'oreille. Alors, franchement, j'espère qu'il a tort, mais là, j'ai peur que ça soit un petit peu vous à l'échec. Ah oui, punaise, vous êtes ceux de tout à l'heure. J'ai rassemblé tout ce que vous avez demandé. Donc, en l'occurrence, voilà, donc pas mal de choses. Donc, on voit l'équipage des Moody, je crois qu'il retrouve celui qui était en train de gérer le café, donc qui était affilié à Pudding. Donc, j'ai tout mis là-bas. Utilisez-les comme bon vous semble. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir avec tout ça, donc merci, oui, ça va aller. Donc voilà, lui dit quand même Nami. Et donc on voit la page suivante, donc Choco Burger. Alors ouais, ouais, carrément des hamburgers au chocolat. Donc arrête de traîner. Donc voilà, lui dit Nami, on doit se dépêcher, Pecoms nous attend. Mais un Choco Burger, achète-moi en un s'il te plaît, Nami. On a assez de vivre, des pâtes au choco, du poulet frit au chocolat. Donc voilà, vraiment, t'as la totale. Même Pedro, voilà, qui est pas mal friand. Quelque chose me dit qu'ils vont avoir une mauvaise surprise en arrivant sur le Sunny. Donc Pecoms. Et donc, il n'était pas censé nous attendre ici, c'est bizarre. Il est sûrement en train de poser une crotte ou autre. Oh, que quelqu'un aille voir aux toilettes. Ah, mais vous êtes dégueulasse. Donc, tout le monde, j'ai trouvé un message dans la salle de bain. Un message de Big Mom. Donc, voilà, message rebrousser chemin. Alors, voilà, griffonné sur un bout de papier. Donc, page 13, rebrousser chemin. Donc, c'est Pecoms qui a écrit ça. Qui d'autre aurait pu? Donc, quelqu'un d'autre serait monté sur le bateau. Donc, peut-être que Pecoms s'est fait kidnapper. Et oui, donc, voilà, très bien deviné, Chopper.
Ça veut peut-être dire que nous sommes ici, que nous sommes plus ici incognito. Putain, mais oh, Pedro, il est vraiment très malin, lui. Franchement, il serait, voilà, on le dit à chaque fois, il serait pas mal non plus en tant que Mugiwara. En tout cas, c'est un vrai problème, donc voilà, déclare Brooke. Et donc, alors attendez, avant que Luffy fasse sa déclaration. Donc, rebrousser chemin, ça veut sûrement dire que si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Je pense, oui. Donc, yosh, tout le monde, regardez bien ce message en tête. Et donc, on va continuer notre route. Ça commence enfin à devenir intéressant. Luffy, il changera jamais, sérieux. Et donc, on va voir page suivante, page 14. Donc, nouveau monde, il broke. Alors, il brocoli, d'accord, autant pour moi. Il broke, j'avais cru, il brocoli. Donc, note sûrement un jeu de mots avec brocoli, vu la gueule de l'île, bah ça, c'est sûr. Donc, alors, comment osez-vous, donc, ma femme, mes enfants, donc mon pays, vous êtes les Germains, pas vrai, vous n'êtes pas humains. Ouh, un autre Vinsmoke. Ah putain, non, mais c'est qui celui-là? Ah, ça doit être un autre frère de Sanji, donc Mur. Et donc on voit voilà qu'ils ont fait voilà, enfin ouais, on voit qu'ils sont deux. Alors à moins qu'il y en a un qui soit fait canarder par l'autre. Donc ouais, il y a déjà un frère Vinsmoke. Enfin logiquement, enfin un Vinsmoke en tout cas, enfin, ça fait écho avec le titre du chapitre. Donc un des Vinsmoke, donc lui ça fait plus de 4 heures que je traîne ici. Donc tu vas me faire arriver en retard au mariage de mon petit frère. Donc ouais, ouais bah c'est bon. J'en ai rien à foutre de ta famille. Donc ou de ta guerre. Donc putain, il est en train de se battre avec qui? Je me suis en train de me demander si on le connaît le gars. Et donc, c'est fait, je n'arrive pas à croire que ce simulacre de guerre ait duré plus de 2 ans, et notre compensation, nous l'avons reçue, donc voilà, ah ouais, ça fait une guerre qui mène depuis je sais pas combien de temps, et là, elle a enfin réussi à la résoudre. Et donc, merci, 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 notre pays est sauvé. Avez-vous accepté l'aide du diable avons-nous accepté l'aide du diable en personne? Non, c'est Dieu qui nous a aidés, donc voilà, en l'occurrence, en l'occurrence les Vinsmoke. Et donc la guerre est enfin finie, merci Germa. Donc voilà, longue vie au Germa 66, putain, ouais, qui a vraiment mis fin à une guerre sans forcer. Donc la cérémonie aura lieu dans 3 jours. Nous devrions pouvoir atteindre Wall Cake en 2 jours. Et Sanji, il y est déjà, donc oh, amusant. Donc Germa, 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 ça gueule vraiment dans tous les sens. Et donc on voit un frère Vinsmoke. Hâte, alors j'ai hâte de le voir. Donc menteur, on voit un des autres frères donc, au téléphone. Donc alors après-demain, alors, donc la Tea Party se rapproche. Les membres des Germas se rassemblent. Et donc ouais, on a vu quand même pas mal de frères Vinsmoke. Enfin voilà, on en a déjà, ouais, on en a deux nouveaux. Donc un avec une avec une banane qui part en l'air, une autre avec une mèche un petit peu en train de retomber. Et donc la page, voilà, le chapitre se termine là-dessus. Ouais, voilà, One Piece sera en pause la semaine prochaine, il sera de retour dans le numéro 29, donc dans 2 semaines. Et le chapitre 828 se termine là-dessus avec l'apparition des deux derniers Vinsmoke, donc visiblement donc Ishiji et puis donc Niji, donc ouais, qui sont les deux derniers frères de Sanji. Donc ça tue peut-être ma théorie par rapport à Killer. Sauf si Killer donc, a déjà rejoint donc, les Vinsmoke et qui serait donc un de ces deux-là, et donc il aurait enlevé son masque, pourquoi pas, ça reste encore plausible, faut voir. Enfin, voilà. En plus pour Killer, c'est vrai qu'il fait un petit moment qu'on l'a pas vu, même si au niveau capillaire, ouais non, ça collerait pas des masses, mais c'est peut-être justement le sixième fils, justement, ça pourrait être intéressant à voir aussi, ça, s'il apparaît donc voilà, un petit peu plus tard, mais bon, on verra tout ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, on a vu les deux derniers membres donc, du Germa 66 qui sont apparus sur cette dernière page, et donc voilà, qui sont apparus vraiment en mode badass, qui ont vraiment tout éclaté, qui ont vraiment foutu, foutu le gros bordel, et franchement ça fait super plaisir. Au moins on a vu tous les, bah, en tout cas tous les Vinsmoke principaux, en tout cas donc avec un et deux, bah, voilà, j'ai directement deviné ça au début du chapitre, vu qu'on avait eu 0 et 4 pour Yonji et pour Reiju, donc la sœur et puis le frère de Sanji, enfin, en tout cas le plus petit frère et puis la grande sœur, et donc là les deux derniers frères de Sanji, donc c'est assez intéressant de les voir en scène eux aussi, donc voilà, qui ont l'air aussi assez badass, assez puissants, et qui donc ont éclaté pas mal de monde, enfin voilà, vraiment sans trop forcer, même si eux ils ont l'air de pouvoir privilégier les armes au reste, mais ils ont l'air quand même assez badass. Et voilà, en tout cas c'était quand même assez intéressant au niveau de la mise en scène, et au moins on voit qu'ils reculent devant aucun moyen pour pouvoir récupérer leur dû. Enfin voilà, on voit qu'ils font ça contre de l'argent. Ah, alors attendez, il y en avait un, il avait le 2 sur sa veste, et l'autre, je crois qu'il avait le 1. Alors non, attendez, c'était 66. Ouais, non, autant pour moi. Je sais pas, je crois que j'ai vu un 1 quelque part, mais non, ouais, c'était. Ah si, peut-être, ouais, si c'est bien un 2. Donc peut-être le deuxième frère, celui qui a les lunettes de soleil, donc qui fait voilà, qui est le deuxième frère, donc qui porte le numéro 2 à cette occasion. Et donc que l'aîné, voilà, celui qui est apparu le premier, celui qui a la mèche qui retombe, ce serait plutôt l'aîné. En plus, on voit un et deux, voilà, ça ferait plus logique par rapport à la superposition et leur positionnement sur la page de fin, donc que ce soit le premier frère et donc le second. Mais en tout cas, ça a fait plaisir de voir donc tous les frères de Sanji enfin réunis, enfin pas enfin réunis, mais enfin qu'on les connaisse tous. Et donc voilà, par rapport à Pudding, donc soit qu'il les envoie de droit dans la gueule du loup, soit qu'il décide simplement de les sauver, surtout que Peckham s'est fait capturer entre temps. Enfin, là, on avait déjà eu dans les chapitres, enfin, dans le chapitre précédent qu'il avait, voilà, qui commençait un petit peu à avoir des bricoles, on sait pas trop quoi, mais voilà.
Peut-être qu'il a déjà été récupéré par Big Mom, peut-être qu'il est déjà captif, donc on verra tout ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, ça promet du très très lourd par rapport à la suite. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description, comme toujours. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les belles, vous êtes au top, et je vous kiffe, et je vous embrasse très fort. Et donc n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, par rapport à tout ça. Franchement, c'était un bon chapitre, même si j'aurais aimé qu'on se soit un peu plus consacré justement au frangin de Sanji, mais ça garde un petit peu le mystère, donc ça fait plaisir. Bon, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas Killer parmi les deux. Enfin voilà, c'est ma grande déception de la journée, mais c'est pas encore fini pour Killer. Enfin, voilà, j'y crois encore, ça peut encore arriver. La grosse révélation par rapport à Big Mom, voilà, qui serait la mère un petit peu de tout le monde, donc ça aussi c'est juste ouf, voilà, c'est juste complètement ouf, et voilà, hâte de voir ça aussi par rapport à la suite. Enfin, surtout qu'il y a certainement certains fils qu'on pourrait déjà connaître. Qui sait, donc voilà, tout ça fera peut-être l'objet de certaines vidéos théories, pourquoi pas, voilà, je garde un petit peu le suspense, mais en tout cas on verra ça un petit peu plus tard, et puis surtout n'hésitez pas à aller donner vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, car il y a vraiment matière à théoriser, surtout par rapport à l'identité de ces 129 personnes qui composeraient donc la famille de Big Mom, et je suis persuadé que dans le lot, il y en a vraiment certains qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler à tout ça un petit peu plus tard. Sur ce, bah, d'ici là, prenez soin de vous, donc voilà, on échange dans les commentaires, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines du coup pour la prochaine donc pour la prochaine review de One Piece, même s'il y aura certainement d'autres vidéos théories entre temps, et peut-être une review d'épisode. Voilà, je ne promets rien, mais ça va peut-être arriver. Voilà, on verra peut-être selon les prochains épisodes qui sortiront. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.